Dans la pénombre d'une petite chambre éclairée par une veilleuse, une jeune mère, encore marquée par son accouchement, se réveillait chaque nuit pour allaiter son bébé. Au début, la fatigue était supportable, mais les nuits répétées devinrent un combat. Pendant qu'elle nourrissait son enfant, elle entendait son mari dormir profondément. Il ronflait même. Et quelque chose en elle bouillonnait. Elle était furieuse. Furieuse d'être la seule debout. Furieuse d'être épuisée pendant que lui semblait recharger ses batteries. Alors parfois, elle faisait exprès de faire du bruit, de tirer un peu trop fort la chaise, de laisser tomber une bouteille, juste pour le réveiller. Juste pour qu'il sente, lui aussi, un peu de ce fardeau invisible qu'elle portait. Mais à force, un autre problème apparut. Elle était épuisée. Mais lui aussi. Moins productif au travail, nerveux, irritable. Le week-end n'était plus un moment de complicité, mais un temps de survie. Deux parents KO qui n'avaient plus la force d'être partenaires. Un jour, elle en parla à une amie. Elle aussi passait par cette tempête. Son amie lui dit « Tu sais, parfois le plus grand acte d'amour, ce n'est pas de partager la souffrance en même temps, mais de se relayer pour la traverser ensemble. » Alors, elle essaya. Elle laissa son mari dormir la nuit. Vraiment dormir. Et le matin, il se réveillait en pleine forme, prêt à prendre le relais, à s'occuper du bébé, à gérer les tâches, à lui offrir enfin quelques heures de repos. Petit à petit, leur énergie revint, leur complicité aussi. Ils avaient compris qu'on ne construit pas une famille en s'épuisant côte à côte, mais en se soutenant tour à tour. Et toi, penses-tu qu'il vaut mieux tout partager, même la fatigue, ou se relayer pour rester fort ensemble? Donne-moi ton avis en commentaire, n'oublie pas de liker et t'abonner. Merci et à bientôt.